L'interview exclusive, c'est l'occasion de rencontrer les futurs artistes de demain. Et sur Westrack, on vous propose de découvrir l'univers des artistes sélectionnés pour le tremplin des Inouïs du Printemps de Bourges. Et j'ai avec moi au bout du fil le Z. Salut à toi. Salut, enchantée. Enchantée aussi. Alors, avant tout, félicitations quand même pour cette sélection aux Inouïs du Printemps de Bourges, enfin à ce tremplin et à cette sélection régionale. On est curieux d'en savoir plus sur toi, ton univers musical et surtout cette grande aventure qui t'attend avec notamment le concert audition au Tetris qui se déroulera le 1er février. J'ai écouté ta musique et j'ai l'impression que c'est une fusion entre son rythmé et surtout un texte cru. Le Z, c'est toi ou est-ce que c'est un personnage ? Alors le Z, c'est c'est un personnage, mais c'est une partie de moi, donc c'est, je vous piège là parce que je donne un petit peu des deux. Oui, en fait, c'est forcément un personnage parce que c'est pas si simple de dire des choses aussi crues sur scène. Il faut quand même avoir un certain recul pour pas non plus se faire bouffer par ce qu'on raconte. Et du coup, j'ai construit ce personnage, en partant de moi, c'est-à-dire que évidemment tout ce qui se raconte vient de moi, donc ce personnage vient aussi de moi. Mais voilà, c'est une partie où on va dire que Zoé qui est derrière, donc moi, se met en retrait en fait quand il y a soit l'écriture, la scène, etc. Je me mets moi en fait en recul pour me protéger en fait aussi de ce moment qui est toujours avec beaucoup d'émotions, l'adrénaline particulière, etc. La scène, c'est toujours beaucoup d'adrénaline. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai construit les choses. C'est une bonne réponse, ni oui ni non, une réponse assez normande je trouve. On va parler justement de cette écriture dans tes textes, il y a une vraie profondeur. Est-ce que pour toi c'est un exutoire, justement une narration, un mélange des deux ? Tu vas me répondre aussi ni oui ni non ? Alors non, je vais répondre oui, totalement. Okay. Oui, complètement, c'est un exutoire, c'est ce que je dis toujours en fait, c'est que il y a des gens qui pour se défouler et pour penser à autre chose, se mettre au sport. Je suis pas une grande sportive, donc j'ai trouvé autre chose. Je me suis mise à écrire. Et j'ai d'abord fait du théâtre. J'ai un parcours théâtral de mes 8 à mes 22 ans. Donc j'étais déjà de toute façon dans cette dynamique d'écriture, de création. J'aimais énormément écrire des spectacles, des scènes et créer des spectacles. Et à côté, j'écrivais évidemment du rap. Donc dans tous les cas, même dans le théâtre, c'était des choses assez sombres. Donc c'est pas forcément que le rap où je me suis dit vu que c'est du rap, je vais écrire des choses sombres. Je pense que c'est quelque chose qui fait partie de moi de toute façon, et peu importe la manière de faire, ça viendrait en tout cas être utilisé sous forme d'exutoire, et donc des choses assez difficiles à chaque fois. Le tremplin des Inouïs, c'est l'occasion pour toi de rencontrer un nouveau public et surtout de faire découvrir ton univers. Si tu devais citer une chanson ou un projet dont tu es particulièrement fier, lequel tu choisirais et lequel tu aimerais faire découvrir à nos auditeurs qui ne connaissent peut-être pas encore le Z ? En effet, c'est vrai que si je vais faire découvrir, je pense un morceau. Alors, un projet, évidemment, c'est mon dernier EP, Lyon Polaire, donc qui est sorti là en novembre. Et qui vraiment vraiment est le lien et le tunnel de toute l'introspection que j'ai pu faire dernièrement. Donc vraiment où je parle énormément de moi, où je me livre beaucoup. Et donc le morceau dont je suis le plus fière, c'est Corbillard. C'est donc un morceau de cet EP-là où je pense que je suis le plus en face d'une propre vérité. Et c'est le son le plus difficile à sortir, à écrire, c'est venu d'une traite, mais bon, après l'avoir lu, c'est difficile de me dire ok, je vais balancer ça au monde entier. Et donc c'est c'est celui qui me touche le plus, et souvent les gens m'en parlent en sortant de scène, donc je pense qu'il touche aussi les gens, parce que même si moi je parle de moi, je pense que c'est ce que je fais dans tous mes morceaux, je raconte mon histoire, mais j'aimerais que chacun puisse aussi se raconter la sienne. Donc j'en dis pas trop pour que surtout se transmettent les émotions et qu'après les gens se relient ça et identifient ça à leur propre histoire. Donc voilà, c'est ce morceau-là, Corbillard. Je me suis noyé dans mes larmes cette nuit. Je sens les draps qui me collent à la peau, autant que les malheurs et les drames que j'ai accumulés au cours de cette vie. C'est tout ce qui me reste de moi.
En dehors de ça, je sais pas qui je suis. Je crois que j'ai peur de m'apercevoir de qui je serais si je m'empêche de boire. Alors je m'enivre pour ne pas me permettre de percevoir la vérité qui se cache derrière tout ça. Je suis rempli du vide et je sais c'est trop tard. Moi je rêve de faire des cauchemars. Je me sens comme un corbillard qui déplace une femme mortière. Je me regarde, je vois un corps minable, une importante temps de misère. Je voudrais trouver la hargne, mettre un coup de pied dans la fourmilière. Mais j'ai trop peur d'y trouver mes failles. Laisser sortir tout ce qu'a brisé mes rêves. Souffrir comme quand on m'a brûlé les ailes. M'ouvrir à des gens qui vont me trahir un jour pour ceux qui me détesteraient. Dans mes yeux ma mère est céleste. Mais je creuse à l'inverse, si je tombe peu importe qui me tendra la main. Je préfère que ce soit mes démons qui me rattrapent si je cours à ma perte. Les sourires s'estompent peu à peu, les souvenirs joyeux aussi. M'en sortir ça me tente un peu parfois, mais bon mourir aussi. Je vois mes proches que quand il pleut dehors. Je peux pas discerner ce qui coule sur leurs joues. Maman la pluie te rend les yeux rouges. Rentre, maman la pluie te rend les yeux rouges. La petite fille qui sommeille à l'intérieur. J'ai peur qu'elle se réveille un jour. Je veux pas qu'elle soit témoin de l'horreur de ce qui reste de nous. C'est pour elle que je reste debout. Pour mes sœurs, certains voudraient me foutre à genoux. Ils peuvent toujours essayer mais je suis la meilleure pour me pousser à bout. J'ai tellement eu peur du mal qu'on pouvait me faire. Je me suis collé un masque comme Stanley Kiss pour venir gommer au max sur mon visage des putains de cicatrices. Et j'ai entaché mon âme de mes vices. Depuis j'ai plus pris des rides que des risques. Ça m'a rendu infréquentable, mais j'ai fait ce qu'il fallait. Les gens qu'on aime sont des gens qui nous tiennent, donc peut-être des gens qui nous blessent. Je l'ai déjà vécu, j'ai parcousu la plaie. J'ai préféré lâcher les gens qui m'en restent. Je sais qu'ils veulent percevoir où sont mes faiblesses, ils me testeraient. Mon cœur en transpercera, donc je l'ai arraché, y'a que ça qui me protège. Parce que quand je criais ma peine, il m'incarcérait comme une bête de foire. Et quand je criais à l'aide, il faisait passer ça pour des bruits de couloir. J'ai caché mes traumas, j'ai des cicatrices dans la bouche. L'eau et une mémoire, est-ce que c'est pour ça que j'ai des pensées noires sous la douche? Depuis, je dors 16 heures par jour et j'écris sur tout ce qui me ronge. Je suis comme Lady Macbeth, j'ai l'impression d'avoir du sang partout. J'ai devenu la pire version de moi, en tout cas c'est ce que je vois dans mes songes. Et je mentirais si je disais que ça me faisait pas du mal. C'est la dernière fois que j'écris sur ça, dernière fois que j'écris, dernière fois que je faiblis, et ça je l'ai crié. C'est moi qui me suis créé, tu sais. Je sais, je suis la pire version de moi. Je suis la pire version de moi. En tant qu'artiste, c'est difficile de se démarquer et surtout lors de tremplins comme ça, le but c'est de pouvoir exprimer son univers et puis montrer qu'on est quand même un projet différent. Qu'est-ce qui, toi, tu penses est différent dans ton projet? Qu'est-ce qui le rend unique? Je pense que ce qui le rend vraiment différent, déjà, je pense que c'est toute la patte un peu théâtrale que j'amène dans mon live. Puisqu'on parle de tremplin, on parle forcément de live aussi. Ça c'est une force, en tout cas je trouve dans mon parcours et que j'aime vraiment utiliser. J'interprète énormément, chaque morceau, à chaque fois que je le fais sur scène, c'est comme si c'était la première fois que je le faisais. C'est très théâtral en fait ma manière de rapper en tout cas et de faire mes sons. Et donc j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit que ce soit que ce soit mon style de musique ou pas ce que tu proposes. Quand je suis à ton concert, je suis dans une bulle, je suis emportée par ton projet et quoi qu'il arrive, j'ai envie de rester jusqu'à la fin. Donc je pense que ce qui peut faire la différence, c'est ça, c'est que ce soit, que ça plaise ou que ça plaise pas, il y a une autre dimension qui est l'aspect visuel, l'aspect théâtral, l'aspect où il y a vraiment une histoire qui peut peut-être faire un peu des fois l'unanimité. Et permettre qu'on se dise ça peut être programmé un peu partout parce que dans tous les cas ce n'est pas basé que sur la musique, quoi. Et cette sélection au tremplin des Inouïs n'est pas arrivée par hasard? Tu as dû déposer un dossier pour candidater. Comment est-ce que c'est arrivé? Comment tu as décidé de te présenter à ce tremplin? Qu'est-ce qui t'a motivé? Les Inouïs, déjà, c'est quand même un concours assez reconnu dans le milieu de la musique. Hein, on le connaît tous, tout à la période de septembre, tous les projets se disent alors est-ce que tu vas passer les Inouïs? Donc c'est forcément quelque chose qui traverse les esprits.
J'ai décidé de pas les passer l'année dernière exprès parce que je me disais je veux vraiment que le projet soit prêt pour pouvoir aller le plus loin possible. Donc c'était déjà écrit pour moi depuis un an que j'allais passer les Inuits cette année. J'ai eu le temps de mûrir ça dans ma tête et en fait grâce aussi à certaines dates que j'ai faites, j'ai forcément rencontré des gens qui ont passé les Inuits, qui ont été jury des Inuits sur d'autres années, qui m'en ont parlé, qui m'ont donné des conseils, qui m'a permis de construire mon dossier en connaissance de cause et en sachant où je vais mettre les pieds. Est-ce que tu te souviens de ta réaction quand tu as appris que tu étais sélectionnée pour, en tout cas, l'audition régionale? Tu as une émotion pour décrire ta réaction? Alors oui, je me souviens très bien. J'étais chez moi et donc j'ai eu l'appel et quand j'ai pas décroché tout de suite. Donc j'ai vu le message de Mathieu qui il s'occupe de l'antenne de nuit. Il m'a dit il faut que tu me rappelles tout ça. Donc je savais avant de l'avoir en direct ce qu'il allait me dire. En fait, c'est très compliqué comme émotion parce que c'est tellement surprenant. Et puis en même temps, il y a tellement d'attentes parce qu'il se passe quand même 1 mois ou 2 souvent entre le moment où on dépose le dossier et le moment où on a une réponse. Et du coup, en tout cas, ça dépend des gens, mais en tout cas, chez moi, j'ai presque rien. Enfin, il se passe presque rien quand je dis ah ok, bah super. je suis pas euphorique ou je suis pas choquée. Parce que je pense que j'ai tellement attendu ce moment que mon corps il sait même plus quoi donner comme émotion parce qu'il a donné des émotions, des montagnes russes pendant 2 mois ou 1 mois à y penser nuit et jour que du coup sur le moment il y a plus quoi. donc je leur dis je suis trop contente. Évidemment ça s'entend peut-être pas mais je suis vraiment trop contente. La prochaine étape, c'est ce jury, donc les auditions le 1er février au Tetris au Havre pour la sélection régionale. Comment est-ce que tu te prépares pour cette étape cruciale? Et puis une petite question aussi sur le fait de jouer au Havre, en Normandie, qu'est-ce que ça t'inspire? Premièrement, donc comment je me prépare là demain typiquement j'ai un filage donc demain on est mercredi 22 janvier je crois au moment où je vous parle et j'ai un filage donc ce mercredi avec toute mon équipe pour préparer des scènes qui soient parfaits, qu'on en soit fiers et qu'on soit aussi serein parce que c'est un tremplin, ça reste un concours donc c'est une pression en plus qu'un simple concert. Donc voilà, il faut qu'on se prépare et qu'on soit, surtout qu'on s'amuse sur scène et qu'on subisse pas le moment, c'est pas du tout le but. Et jouer au Havre, c'est cool, ça va être la première fois pour moi que je joue au Tetris. J'avais déjà fait une résidence au Tetris pour le 2015 il y a 2 ans. J'avais adoré l'endroit, j'avais adoré le fort. Bon, j'avais moins aimé les marches à monter. J'étais pas au courant. J'aurais dû prendre le bus. Je le sais pour cette fois. Ouais. Mais voilà, j'avais adoré. J'ai pas mal de potes qui viennent du Havre. Je sais que c'est un public qui est apparemment, en tout cas, qui est connu pour être un public vraiment cool et donc ouais, non, j'ai hâte et en plus je joue 2 fois au Tetris. En ce mois de février, donc je me dis c'est cool, je pense que je vais pouvoir prendre le temps de me faire découvrir et c'est une étape de plus sur la carte, un nouveau public qui pourra peut-être suivre de projet ou pas, et c'est chouette pour nous quoi. Alors il y a le public à convaincre et puis aussi le jury. Qu'est-ce que tu espères que le jury retienne de ce passage? En tout cas ouais, le jury j'espère qu'ils vont sentir qu'on est solide en tout cas dans notre travail. Ça fait vraiment un moment qu'on travaille ce live. Les morceaux voilà, le deuxième EP est sorti maintenant il y a 3 mois. Donc on l'a bien mûri aussi. Le live on est à fond dessus, on est plutôt fiers. Je pense que c'est encore ça. Je pense que ça plaise ou pas. J'ai envie vraiment que le jury se dise que voilà, dans l'aspect live, il y a une vraie proposition, il y a sûrement quelque chose de nouveau, ou en tout cas qui sort du lot dans la proposition. Parce que c'est vrai que dans le rap, très souvent, et même surtout aujourd'hui, c'est souvent un DJ qui back et quelqu'un sur scène, et puis c'est très vide. Ce que j'aime dans le live qu'on propose, c'est qu'il y a du live, il y a de la musique live, il y a des musiciens avec moi sur scène. Toussoun et DJ Ren qui sont aussi les producteurs des morceaux
Voilà, je pense que ça se sent qu'on gère bien toute cette partie-là et qu'on s'amuse. Et, euh, et voilà, j'espère que le jury retiendra ça et surtout que voilà, enfin, les textes sont vraiment très authentiques, enfin, personnels et on essaie vraiment de les mettre en valeur avec ce live et avec cette musique live. Et j'espère qu'ils verront ça et qu'ils seront emportés en tout cas avec nous dans notre histoire. Eh ben, c'est tout ce qu'on te souhaite. Une fois cette audition passée, c'est quoi les prochaines étapes pour toi dans le cadre des Inouïs, mais après, dans ta carrière musicale en général? Les prochaines étapes, déjà on attendra forcément avec impatience la réponse pour savoir si on fait partie de la suite des Inouïs et qu'on part au Printemps de Bourges. Hein. Évidemment, c'est notre souhait, comme je pense que c'est le souhait des 150 projets qui passent en France. Donc on espère en faire partie. Mais en tout cas, voilà, nous on va pas s'asseoir et attendre. On continue notre projet. On a plein de concerts qui arrivent. Voilà, avec la sortie de l'EP, notre but là, c'est de faire tourner le live. On a une belle résidence qui est prévue à la fabrique de Sifi dans le pays de Bray, qui va nous permettre de faire encore plus évoluer notre live et pousser, développer toutes les idées qu'on a. On est déjà en préparation là-dessus. Et plein de concerts, voilà, on fait la première partie de Bébé Jacques aussi au Tetris le 27 février, donc ça va être chouette. Et on prépare aussi forcément tous les concerts à venir sur l'été, faire une tournée de festival. On commence avec la nuit étudiante le 20 mars. Donc ça part bien. C'est ce qui est prévu. Et moi, je fais beaucoup d'actions culturelles aussi à côté, avec le théâtre et le rap, des ateliers d'écriture. Et donc voilà, c'est plutôt bien rempli. Donc on aura l'occasion de te voir 2 fois au Tetris. Exactement, au Havre. Ouais. Et puis j'avais une dernière question quand même pour toi, parce que tu nous parles beaucoup de tout ce qui est live, mais l'écriture aussi c'est important pour toi. Si tu devais choisir le live, le studio, donc le côté un peu plus écriture, qu'est-ce que tu préfères? Alors je pense que je préfère le live parce que y a possibilité d'écrire énormément même en live. Alors en live pas évidemment quand il y a les gens, mais l'écriture de scène c'est pareil, c'est très lié au théâtre, mais moi des fois j'ai du mal à juste m'asseoir sur une chaise devant une table et me dire il faut que j'écrive un texte. Il y a un truc un peu des fois trop fabriqué. Les moments où j'écris des fois le plus c'est dans des moments de vie, donc voilà, la scène c'est un peu le théâtre c'est raconter la vie, donc c'est dans des moments de vie que je pense que j'écris le mieux. Donc je pense que ouais, je choisirais le live, sauf que le live ne peut pas exister sans l'écriture et moi c'est des textes assez denses, c'est une écriture qui demande du temps, donc je peux pas effacer en tout cas cet aspect-là de ma proposition artistique, mais en tout cas je peux l'amener à exister dans le live et faire de l'écriture scénique à des résidences, etc. C'est ça que j'aime, quoi. C'est vraiment quand c'est vivant.